Bonjour bien-aimés et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors dispose-toi pour qu'on puisse entrer aujourd'hui sur un thème qui est aussi important que ce que nous avons le plus précieux sur la terre. Alors ce thème est Dieu veut plus que ton dimanche. Dieu veut plus que ton dimanche. Alors il est question ici de vivre une foi 7 jours sur 7. Alors j'aimerais savoir, tu connais peut-être cette situation où le dimanche est égal à aller à l'église, faire la louange, la prière, chanter et faire le Amen en général. Mais après le dimanche, ou même dès que le culte s'arrête, bah, on rentre dans ce qu'on a l'habitude de faire. Rien n'a particulièrement changé. Le message n'a même pas été médité du tout. Et on peut continuer à vaquer à nos occupations comme d'habitude. Et ce que j'ai envie de dire dedans, c'est qu'il n'y a pas eu de transformation. Alors, Dieu devient un accessoire dans la semaine où il est question, quand on veut aller se coucher, de juste faire un Amen, merci pour ta journée, et puis c'est bon. Mais qu'il n'y a plus pendant la semaine un moment où on veut se dire comment on s'est par exemple préparé pour le dimanche, on s'est douché, on a mis des beaux vêtements, on est allé à l'assemblée. Dans la semaine, il n'y a plus un temps où on se dit on est en train de dédicacer ça à Dieu exclusivement. Alors, nous devons donc comprendre que Dieu veut une relation quotidienne, pas juste pour le dimanche. Oui, Dieu veut plus que ton dimanche. Alors le piège avec ceci, c'est que c'est comme une foi partielle. C'est-à-dire que on confond entre assister à l'église et être à l'église. Déjà, on va revenir dessus. Chanter des cantiques et marcher dans l'obéissance. Et on a tendance à voir le frisson spirituel qui est fait pendant qu'on est dans le culte et la maturité spirituelle. On a parfois des réactions pendant qu'un culte nous emporte parce qu'on s'est laissé transporter par le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est déjà entré dans le champ spirituel ou bien qu'on fait déjà partie de ceux qui se meuvent dans l'esprit. Donc il est important de pouvoir encore aller travailler, continuer à marcher, à être à l'écoute de Dieu. Donc nous allons regarder Matthieu 15, verset 8 qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ceci vient démontrer que parfois on fait par conformisme. On fait ça parce que c'est un peu notre culture. C'est plus un effet culturel, c'est un peu ce que nous faisons chez nous. Et ou bien on veut respecter par exemple ce que la société a préétabli ou établi autant pour moi. Et donc, on n'est pas nécessairement en train de s'investir avec Dieu. Donc, ça devient franchement quelque chose de protocolaire. Alors, Dieu qui veut donc une relation quotidienne avec nous, on imagine donc un mari qui dit à sa femme, chérie, je vais te voir une heure chaque dimanche, le reste de la semaine ne m'appelle pas. On peut imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que le temps que je t'accorde, ce qui constitue un temps qu'on peut passer ensemble, ce n'est que cette heure-là, le dimanche, mais après, il n'y a plus rien. Alors, on est bien d'accord que aucune femme n'accepterait d'être dans cette situation-là. Pourtant, c'est exactement ce que nous demandons à Dieu ou que nous faisons avec Dieu. Alors, si nous regardons Luc chapitre 9, verset 23, qui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il vienne et me suive. Et qu'il me suive autant pour moi. » Donc, se charger de sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Et si on veut regarder la croix comme un parcours, comme Jésus qui a fait différentes stations avec la croix, on comprend bien que c'est pas quelque chose qui est fait une fois et s'arrête. C'est un processus jusqu'à l'achèvement. Jusqu'à l'achèvement. Donc, si ce n'est donc juste pas un dimanche, on peut donc regarder comment est-ce qu'on va marcher avec Dieu sur l'ensemble de nos journées, afin de combler tout manque ou bien d'être dans des dispositions où le malin ne trouve même pas sa place. Je rappelle un thème qu'on a traité où je disais que si quelqu'un est tout le temps en ligne avec Dieu, le malin ne pourra que sonner, mais ça va appeler, mais ça va sonner occupé. Donc en ce moment, on comprend derrière ça qu'il ne pourra pas avoir accès à nous.
Donc, si donc on comprend donc qu'on n'est pas juste des prêcheurs, qu'on n'est pas juste des serviteurs, qu'on n'est pas juste des fidèles du dimanche, on comprend donc qu'il faut qu'on adopte une nouvelle démarche avec une spiritualité quotidienne qu'on fait avec Dieu pour pouvoir aller vers la lumière qu'il nous promet. Alors, le challenge de cette semaine est activer ta foi chaque jour de la semaine et non pas simplement le dimanche. On va par exemple regarder une façon de faire 5 minutes de prière sincère chaque jour. Tu peux le faire au matin, tu peux le faire à midi, au soir, mais l'idéal c'est généralement de lancer sa journée avec la prière. C'est d'ouvrir sa journée avec la prière. Donc au réveil, après s'être soit préparé ou bien le petit temps que tu passes sur ton lit, tu fais ça. Maintenant, tu peux aussi choisir un verset que tu médites. Chaque jour, tu te prends un verset, tu médites. Et nous comprenons que la méditation, c'est vraiment creuser dans le sens de comprendre ce qu'il y a comme révélation derrière. C'est que ce passage est censé nous dire. Ça peut être simplement un verset, comme tu peux étaler sur plusieurs versets afin d'avoir le contexte de ces saintes écritures. Alors, je vous encourage aussi comme ça à pouvoir partager ce temps avec nos enfants. De pouvoir commencer à créer cette habitude qu'ils ont de pouvoir regarder Dieu comme celui-là qui fait partie de leur vie et ainsi donc aussi avec ceux qui partagent la maison avec vous, afin de pouvoir cultiver cette façon de faire là qui est que on n'attend pas juste quand il s'agit d'aller à l'église pour prier, pour avoir un temps avec Dieu, mais que ça commence à devenir quelque chose que vous développez au quotidien avec les gens qui vous entourent. Ça permet de pouvoir cultiver en eux cet engouement pour la chose de Dieu, cette recherche de la chose spirituelle et de leur développer aussi comme ça là dès le bas âge à pouvoir faire des grandes choses ou bien à pouvoir être des fervents chercheurs de Dieu et ceux qui marchent avec Dieu. J'aimerais ajouter une note importante parce que certaines choses, quand elles sont présentées, ça donne très vite le sentiment de c'est un peu trop et nous nous positionnons avec un peu de réserve vis-à-vis de nos programmes, de nos occupations et tout. Mais ici, c'est de comprendre qu'il faut démarrer déjà avec pour objectif de le faire tous les jours. Si on se dit tous les jours, je vais prier, c'est déjà de s'en tenir à ça. Même si au départ, il n'y a pas d'heure spécifique où on donne rendez-vous avec Dieu, comme par exemple quand c'est le fait le dimanche, mais qu'on se dit, même si je fais à 7 heures aujourd'hui et que je fais à 10 heures, 20 heures demain, mais qu'un jour ne saute pas sans qu'on ait fait, sans qu'on ait pris du temps avec Dieu. Et aussi, le temps qui est accordé, c'est que si on développe ça quotidiennement, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont s'installer et on va ressentir le besoin de soit d'accorder plus de temps. Donc même si au départ c'est d'abord 5 minutes, mais qu'on fasse ces 5 minutes-là et on a vraiment dans son temps la disposition pour pouvoir profiter des 5 minutes qu'on a données, c'est un temps, comme on a dit, de lecture, un temps de réflexion sur cette lecture-là et maintenant la prière pour pouvoir manager, accompagner ou clôturer cette journée-là, sachant que au fur et à mesure, on va pouvoir canaliser, donner se disposer pendant une certaine heure en ayant apprécié comment est-ce qu'on réagit à ça. Le retour va nous permettre de savoir avec notre programme comment est-ce que on situe une heure qu'on va respecter régulièrement, même si c'est dans la nuit. Donc, je vous encourage vivement. Et maintenant, très naturellement, on peut faire le bilan ensemble. Si vous venez par exemple en commentaire et vous nous laissez par exemple vos différents challenges, vos différents défis que vous avez rencontrés pendant que vous étiez en train de faire ce challenge de la semaine, ça va nous permettre de pouvoir vous accompagner dans votre élan et votre marche spirituelle. Alors, bien aimé, je te remercie d'être fidèle à ce programme hebdomadaire et je te souhaite surtout de grandir spirituellement avec les différents enseignements que nous avons. Ils ne sont pas longs, c'est fait exprès, mais qu'il est juste un boost pour vous permettre de pouvoir aller vous-même et avoir un temps de préparation, avoir un temps où vous vous mettez à la disposition pour pouvoir écouter et parler à votre Dieu. Alors, je vous souhaite un agréable dimanche. Partagez ce contenu à qui pourrait être intéressé et on se dit à la prochaine. D'ici là, shalom, shalom, shalom.